Bonsoir Canel, madame, monsieur, bonsoir. Voici donc Municipal Première, rendez-vous désormais quotidien depuis le début de ce mois. Vous le savez, une émission qui, depuis la rentrée, donne la parole aux maires sortants dans le cadre des futures élections municipales. C'est donc l'occasion pour les chefs d'édilité de défendre leur bilan et de nous livrer leur vision sur l'avenir de leur commune. Ce jeudi, on vous l'a dit, c'est le premier magistrat de Case-Pilote qui répond à nos questions jusqu'à 19h. Bonsoir, Ralph Monplaisir. Bonsoir, Monsieur Etienne. Merci d'avoir accepté de passer ces 3/4 d'heure avec nous. Déjà 6 années découlées, ça passe très vite, vous me direz. C'était votre premier mandat, je le rappelle. La première question que j'ai envie de vous poser, que faut-il retenir donc de cette première mandature qui s'achève là dans quelques semaines? Bien, la première chose que je voudrais faire, c'est remercier la population de Case-Pilote de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de mener justement les affaires de la commune avec mes collègues, parce que je ne l'ai pas fait seul, et je tiens à dire, c'est une équipe. On ne gagne jamais seul. Et nous avons travaillé sérieusement pendant 6 ans. Ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment une grande satisfaction, car je considère que nous avons travaillé, mais que nous avons réalisé. Nous avons été aidés, bien entendu, puisque nous ne pouvons réaliser que si nous sommes soutenus. Nous avons été soutenus par les collectivités, nous avons été soutenus par l'administration, et surtout par la population qui a compris qu'on travaillait pour elle. Et vous avez beaucoup travaillé, vous avez réussi, vous avez Oui, on a réussi. On a réussi quasiment tout. On a réussi quasiment tout ce qu'on a promis. C'est pas un peu prétentieux ça, monsieur Monplaisir? Non. Au début, personne ne fait seul. Mais nous nous sommes engagés avec un projet, un programme, et je crois que dans l'ensemble, on peut être fiers. Nous avons, pour l'ensemble, tenu nos promesses. Il n'y a aucun regret? Il y a, bien entendu, on ne peut pas être sans regret. On aurait toujours aimé faire plus. Et c'est également la nature humaine. On veut toujours avoir l'impression qu'on pourrait faire plus. Mais je crois que nous devons très honnêtement remercier tous ceux que je viens de citer. Puis je vais vous dire, je remercie Dieu, parce que ça m'a permis de faire ce que j'ai fait. Et c'est parce que vous voulez en faire plus que vous vous présentez pour un second mandat. On va y revenir tout à l'heure. On peut balayer comme ça en quelques secondes vos principales satisfactions? Écoutez, mes satisfactions d'abord, c'est que je suis arrivé avec un but. C'était d'essayer de mettre en place ce qu'il fallait pour pouvoir développer sur la commune une économie qui permette justement aux jeunes de trouver du travail. Et vous savez, on ne construit pas sans faire des bases. Et les bases, il nous a fallu les travailler. On l'a fait pendant les 6 ans. Nous avons été aux affaires. Pour l'instant, nous avons travaillé. Et la première chose dont je me suis souvenu, c'est ce que m'avait dit l'ancien Premier ministre de Sainte-Lucie qui est décédé, M. Compton. J'avais à l'époque une 20aine d'années. Il m'avait dit, quand on veut développer un pays, on commence par s'assurer qu'il y a les moyens de communication. Et la communication, bien entendu, c'est la radio, c'est la télévision, c'est aujourd'hui l'Internet, le téléphone, mais c'est aussi les voies de circulation. Or, comment vouliez-vous développer une commune où il y avait des quartiers qui étaient inaccessibles? Et ça a été une de nos priorités. C'est pour ça que nous avons, sur l'espace de 6 ans, pu avoir 4 ponts de construits. Le 5e est en cours de construction, permettant ainsi à des quartiers enclavés d'être désenclavés. Donc ça fait partie. Nous avons fait un travail de base fondamental. Nous avons préparé les surfaces où il y aura bientôt, nous l'espérons, cette zone d'activité commerciale où nous espérons avoir... À l'entrée du Beau, à l'entrée du station. Beau, oui. On devrait avoir entre 150 à 180 emplois et nous sommes soutenus par cela par les collectivités. La région est très favorable à ce projet. Nous avons terminé les VRD. Nous sommes en train de travailler sur les accès pour la future zone artisanale où nous avons 10 000 mètres carrés de bâtiments pour lesquels nous attendons le permis de construire. Tout est déjà fait à ce niveau-là, c'est le permis maintenant. Nous avons déjà les clients, aussi bien pour la zone dont je vous ai parlé un instant que pour celle qui vient. Zone artisanale où il y aura d'ailleurs notre déchetterie, parce que c'est un de nos problèmes. Et sur la première zone, nous aurons les pompiers qui seront installés. Nous mettons à disposition le terrain. Les Vous pompiers parlez bien de la zone de plateforme. Oui, la ça zone de plateforme. Il y aura les pompiers, les permis de construire des pompiers déjà en cours. Nous aurons la nouvelle caserne de gendarmerie. Les gendarmes s'en allaient. La caserne actuelle étant trop petite. Donc nous aurons la nouvelle caserne. Et là où il y a aujourd'hui la caserne de gendarmerie et où il y a les écoles, nous devrions pouvoir avoir des logements qui vont être construits, en sachant que la caserne monte
comme je vous l'ai dit, sur cette zone, et que les écoles devraient être reconstruites là où se trouve le stade, dès que le stade sera déplacé sur le terrain que nous avons acheté pour cela au Cap. Donc ça fait partie des choses qui sont à venir. Pourquoi vous parlez au conditionnel? J'allais justement vous poser la question, devrait. Eh bien parce que dès que nous aurons lancé la construction du stade, nous lancerons les écoles. Ça n'a pas été possible durant les 6 dernières années? Eh bien il fallait d'abord acheter le terrain, il fallait faire le projet, il fallait le concevoir, et il fallait surtout que le terrain où se trouve aujourd'hui le stade puisse être accepté par les autorités dans le cadre du PPR, des dangers, pour pouvoir recevoir des logements et des écoles. Précisez les abréviations, PPR. Oui, le PPR, c'est le plan de prévention des risques. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes près d'une rivière, il a fallu faire toute une étude. En cas de crue centenaire, est-ce qu'il y aurait de l'eau? Si oui, comment évacuer cette eau? Tout ça, ça prend du temps. C'est, vous savez, l'administration. Les études, etc. Mais bien sûr, bien sûr. Et oui. ça coûte de l'argent aussi. Ralph Planplaisir, pourquoi vous sollicitez un second mandat? Je vous avais promis que j'allais vous reposer la question. Et dites-nous surtout qui sont vos alliés, quand on sait que vous avez 3 voire 4 groupes d'opposition au sein du Conseil. C'est difficile de manœuvrer dans ces conditions. Écoutez, d'abord, pourquoi? Parce que je voudrais terminer ce qu'on a entamé. Et quand j'étais arrivé, j'espérais le faire en 6 ans. On m'avait dit que j'étais optimiste et je m'aperçois qu'effectivement, j'étais trop optimiste et l'erreur est humaine. Mais par contre, ce que j'ai fait en 6 ans, ce que mes collègues et moi nous avons fait en 6 ans, nous permet aujourd'hui de savoir qu'on pourra terminer. Et 6 ans ne seront pas de trop pour terminer. Et on devrait pouvoir le terminer. Maintenant, effectivement, au conseil municipal, nous avons 4 groupes autres que le nôtre. Je ne vais pas parler d'opposants, je vais parler d'autres groupes. Il y a bien entendu des gens qui sont foncièrement et fondamentalement contre ce que nous proposons, quel que soit ce qui c'est que c'est. Il y a des choses un peu spéciales, aberrantes, mais enfin je ne veux pas les citer là, je ne suis pas venu pour faire ça, je suis venu parler de moi, pas des autres. Mais nous avons des gens aussi qui sont des gens très bien, qui ne sont pas de notre groupe, qui sont des gens de gauche. Oui, parce que je rappelle que vous êtes le représentant du PCD ici en Martinique, c'est-à-dire le Parti démocrate chrétien, tendance UMP. Absolument, mais je tiens à dire que moi, je ne suis pas, et mes amis non plus, nous ne regardons pas les couleurs politiques. Nous sommes avant tout des Martiniquais et nous regardons les hommes et les femmes, ou je devrais dire avec respect les femmes et les hommes. Et c'est ça d'abord qui importe pour nous. Et c'est pour ça que nous avons des amis, de vrais amis, dans quasiment toutes les communes de la Martinique, par-dessus toutes les idéologies. Vous connaissez votre code d'amour dans la commune. Je veux dire, vous êtes populaire, vous êtes mal aimé, vous êtes incompris. Je ne veux pas être prétentieux, mais je pense que dans l'ensemble que je ne suis pas trop mal aimé. C'est important de savoir ça quand on se relance dans une bataille. On le saura le soir. Vous avez sondé autour de vous, vous avez des échos. Le sondage. Vous avez des échos très favorables. Les échos, c'est les gens qui m'arrêtent dans la rue, qui m'embrassent, qui me disent Monsieur le maire, on compte sur vous, on a besoin de vous. Et dans l'ensemble, sans prétention, 80% des gens qui me rencontrent me disent ça. Donc les 20% qui ne me le disent pas, je présume que c'est parce que soit ils ne le pensent pas, ils ne veulent pas me le dire, ou peut-être qu'ils sont gênés. Je ne vais pas dire que j'ai 100% de cote, mais je sais que j'ai de la cote. Oui, si vous me demandez, oui, j'ai de la cote. Vous avez de la cote. Je le pense. Et vous avez aussi des opposants qui se sont déclarés. Ils sont 3 pour l'instant, qui se sont déclarés. Ce soir, on va en entendre 2. On va entendre leurs critiques et leurs arguments. D'abord, Guillaume Surena, qui se classe à gauche, je le rappelle. Il dénonce le niveau d'endettement de la ville, vous identifie comme un élu autoritaire, vous allez l'entendre, et fustige notamment l'annulation de la fête patronale depuis maintenant 3 ans. On l'écoute et vous commentez après. Alors, la mandature s'achève sur une catastrophe. La commune est endettée à 2 millions d'euros. Le conseil municipal n'a aucun pouvoir. Nous avons un maire qui fonctionne en potentat. Lorsque, pendant 3 ans, on annule la fête patronale de Casse-Pilote, ça veut dire qu'on ne porte pas l'amour de cette commune dans sa chair. Donc vous estimez qu'en 6 ans, rien n'a changé à Casse-Pilote? Non seulement rien n'a changé, mais tout a empiré. Il y a pourtant des chantiers qui sont en cours, qui sont visibles. Je pense par exemple au chantier de plateforme, à la zone commerciale. Ah bon? Ça, en tout cas, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'en ce moment, c'est un chantier arrêté. Et deuxièmement,
que ce n'est pas non plus un chantier qui s'est pratiqué dans la transparence. À vos yeux, quelles sont les urgences pour la future mandature? Il faut restaurer la démocratie à Casse-Bilotte. Il faut que les minorités soient respectées. Il faut faire un travail intracommunal pour que les quartiers puissent se rencontrer. Car aujourd'hui, la commune est extrêmement divisée. C'est un travail qui demande une ambition, une vision, et je crois être en mesure de mener ce travail. Il faut un travail culturel à Casse-Bilotte. Il y a de l'ennui qui s'installe justement parce que la commune étant en déficit, rien ne peut se faire. La priorité des priorités, c'est de préserver l'activité qui existe et proposer de nouvelles activités. Lorsqu'on a un déficit que nous connaissons bien et qu'on veut imposer à la population une marina en expulsant plusieurs dizaines de familles de son lieu de vie, c'est une provocation, c'est une insulte. Monsieur Surena, votre projet est bouclé. Vous êtes prêt? Je suis prêt à la bataille. Il s'agit aujourd'hui de s'intéresser au problème de la jeunesse. Nous devons faire une nouvelle politique. Je ne dis pas que rien n'a bougé. Les choses ont bougé dans le mauvais sens. Le propos de Guillaume Surena, qui est l'un de vos 3 concurrents pour la future élection municipale, Ralph Monplaisir. Donc, notre invité, si vous nous rejoignez à l'instant, jusqu'à 19h dans Municipal Première. Guillaume Surena qui dit « Tout a empiré ». Que répondez-vous à cela, alors que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez pratiquement tout réussi? Écoutez, je ne dirais pas que j'ai tout réussi. Je vous dis que j'ai réussi ce à quoi je m'étais engagé. Vous avez tenu vos promesses. J'ai tenu mes promesses. Et M. Surena, les propos qu'il tient, c'est tout à fait normal. M. Surena est en campagne électorale et ce serait vraiment pas très intelligent de sa part d'être en campagne en disant que le maire actuel était formidable et avait tout réussi. Donc, je laisse à M. Surena la responsabilité de ses propos. En ce qui concerne la démocratie, je crois que M. Surena en a eu une preuve il n'y a pas longtemps avec justement, il parle d'un projet de port et il a tenu des propos pendant cette campagne qui étaient complètement contraires aux réalités, disant que nous avions prévu des expulsions et tout ça, c'est complètement faux. Mais je ne vais pas revenir sur ce débat-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui me concerne, je laisse à M. Surena la responsabilité de ce qu'il dit. Et s'il considère que je ne suis pas un démocrate, je suis navré que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas grave. M. Surena, je le connais très bien. Et j'espère être réélu. Mais si je suis réélu ou si je ne l'étais pas par malchance pour moi, je continuerai à rencontrer M. Surena avec le sourire de ma part en lui disant « Comment vas-tu, Guillou ?» Car le père de M. Surena était mon grand ami, il s'appelait Nazaire, c'était un grand personnage, c'est un homme pour qui j'avais beaucoup d'estime et de respect et beaucoup d'amitié, chez qui j'allais prendre mon petit punch. Néanmoins, il sera votre adversaire au normal, mois de mars prochain. Il a fait allusion à l'endettement de la ville. Quel est l'état des finances actuellement de Casse-Bilotte? L'état des finances de la commune est normal. Nous avons un budget d'investissement qui est complètement équilibré. Nous avons un problème sur notre budget de fonctionnement car nous avons eu une ponction de 2 300 000 euros, tout à fait anormal. À quoi ça a servi? C'est de l'argent qui a été ponctionné à l'encontre de la commune. Ça a servi, entre autres, à alimenter une commune voisine. Ponctionné par qui? Eh bien, ça a été ponctionné parce qu'il y a eu de la part d'EDF des informations contraires aux réalités données au Conseil général qui ont amené le Conseil général à adresser à une commune voisine les sommes qui devaient nous revenir, amenant par la suite au niveau C'était une recette jusque-là pour vous en termes de taxes Eh bien, c'était une recette qui avait toujours existé dans la commune. En termes de taxes d'entreprise, c'est ça? La taxe professionnelle, depuis que la centrale de Bellefontaine existait depuis presque 40 ans. Tous les ans, cette taxe revenait à la commune. Depuis que j'ai été maire, cette taxe a disparu. Je n'ai plus pu avoir accès à cet argent. Comment vous l'expliquez? Parce que nous avons... vous voulez que je vous l'explique?
s'il vous plaît, aux auditeurs, surtout. Nous avons voulu récupérer un bâtiment qui nous appartient, qui se trouve au Vétiver, qui est utilisé par le comité d'action sociale d'EDF. Une grande salle des fêtes. Voilà, je n'ose pas dire que les choses sont liées, mais j'ai été appelé chez moi à 7h du matin par un monsieur qui m'a menacé si je n'arrêtais pas les poursuites, enfin pas les poursuites, mais la procédure, de s'occuper de moi. On va s'occuper de vous, nous le syndicat. Moi, j'ai pas compris, je suis allé à la mairie, j'ai dit aux gens on va me filer une raclée ou on va couper le courant de ma maison. Mais en réalité, quelques semaines après, des chiffres tout à fait faux étaient adressés au Conseil général. Je n'ose pas dire qu'il y a de la cause et effet, mais je suis amené à fortement penser que cela a induit cela. Et aujourd'hui, nous avons porté plainte contre EDF au civil, parce que nous réclamons à EDF les sommes qu'on nous a prélevées indûment, et puis nous allons demander des dommages à intérêts. Donc c'est au tribunal en ce moment. C'est une affaire qui suit son cours. Mais bien sûr. La commune est toujours sous tutelle ? Elle n'a jamais été sous tutelle, s'il vous plaît, monsieur Etienne. C'est une question que je pose, monsieur Surena y a fait allusion. Elle n'a jamais été sous tutelle. Monsieur le préfet, à la personne de son secrétaire général, a dit lui-même à la radio, sur les antennes, sur vos antennes, cette commune n'a jamais été sous tutelle. Il n'est pas question qu'elle soit sous tutelle, c'est complètement faux. Une commune sous tutelle n'est plus gérée par son maire. Donc vous avez la pleine gestion. Mais absolument, monsieur. Et si je n'avais pas la pleine gestion de la commune, cela se saurait rapidement, car même pour acheter une pointe bic, ce ne serait pas moi qui pourrais le décider. Or, à le moment où je vous parle, je continue à mener la commune comme je l'ai toujours fait. Pourquoi il n'y a plus de fête patronale à Casse-Pilote ? C'est un gros mensonge. Nous venons cette année d'avoir une des plus belles fêtes patronales de la commune. Si vous ne me croyez pas, allez demain à Casse-Pilote et posez la question dans la rue aux gens. Nous avons eu, je crois, 3 ou 4 jours de fêtes patronales. Et les années précédentes ? On a eu des fêtes patronales. Nous avons eu des fêtes à un certain moment à minima. Et vous le comprendrez, je ne pouvais pas dépenser de l'argent que je n'avais pas, car cela aurait été une mauvaise gestion. Et cet argent, si je ne l'avais pas, c'est parce qu'il était chez mon voisin. Et par contre, sans le citer, je peux vous dire que j'ai un voisin qui a illuminé la Martinique grâce à ses fonds financiers. Et quand il y avait la fête chez lui ou à la fin de l'année, je peux vous dire que ça brillait, les lumières. À l'heure où nous parlons, vous avez les moyens de parachever les chantiers qui sont actuellement en cours ? Monsieur, nos chantiers en cours sont sur la base d'un budget d'investissement. Nous n'avons jamais eu de problème sur notre budget d'investissement et c'est ça qui décoiffe les gens qui me sont opposés, c'est qu'ils ne comprennent pas que je continue à travailler normalement, mais c'est normal, monsieur, j'ai un budget d'investissement et quand nous lançons une opération, c'est parce que l'investissement est prévu. Alors on a entendu de la bouche de M. Surena tout à l'heure également, on a cru comprendre que les appels d'offres ne se passaient pas toujours dans la transparence. Que répondez-vous ? Je réponds à M. Surena qu'il y a un tribunal administratif et que si des appels d'offres ne sont pas transparents, il est tout à fait du droit de celles ou ceux qui le souhaitent de s'adresser au tribunal pour expliquer qu'il y a problème de procédure. À ma connaissance, monsieur, les appels d'offres sont transparents et je vais vous dire quelque chose. Je ne participe volontairement pas aux commissions d'appels d'offres. Volontairement, pourtant, je suis le président, je signe ce qui est décidé, mais je ne participe pas. Car justement, je ne veux pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de transparence. Ça se passe. Et des fois, je ne sais même pas qu'il y a une réunion de commission d'appel d'offres. Lorsqu'on dit que vous dirigez la commune comme un chef d'entreprise, vous le recevez comme un compliment ou comme une insulte ? Je le reçois ni comme un compliment, ni comme une insulte. Je vais m'expliquer. Mes collègues qui mènent d'autres communes ne sont pas moins compétents que moi. Simplement, mon approche est différente parce que j'ai toute ma vie été dans d'autres activités qui étaient des activités effectivement d'entreprise. Ce qui fait que j'ai des réactions d'entrepreneur et j'avance comme un entrepreneur. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ose prendre plus de risques parce que tous les matins, 365 jours par an, même les week-ends, quand un entrepreneur se réveille,
il prend des risques. Il faut bien le comprendre. On va écouter maintenant Ralph Monplaisir, si vous le voulez bien, parce que l'heure, ça tourne. Élie Caronic, proche du MoDem, lui, mais sans étiquette, et dont c'est la 3e tentative. Il pointe du doigt, vous allez l'entendre, votre gestion, lui aussi, l'endettement de la ville, décidément, la délinquance, et puis les impôts, entre autres. On écoute Élie Caronic. Le manche qui s'achève, c'est un monde extrêmement difficile pour la commune et pour les contribuables pilotins, dû à la très mauvaise gestion, c'est qu'il y aura de lourdes conséquences pour la commune et les contribuables pendant longtemps. La commune est sous tutelle, c'est-à-dire que toutes les décisions que le maire doit prendre, il doit interroger la préfecture puisqu'il n'a plus la même mise. Je dis simplement que c'est la commune la plus mal gérée du département. S'il est endetté, c'est qu'il a engagé des chantiers, non? Il a engagé des chantiers, certes, mais je crois que lorsqu'on se permet d'acheter un terrain 2,3 millions alors que les domaines estiment les terrains à 1,5 million, je crois qu'on peut se poser des questions, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet sur ce terrain. Ce n'était pas une priorité pour la commune de Casse-Pilote. C'est la première fois où la commune a été gérée de la sorte, avec une délinquance en bonne organisée qui demeure impunie. Il y a une augmentation d'impôts démesurée dans l'ordre de 160% sur le dos des contribuables. Quand il est arrivé, il a trouvé quand même une trésorerie de 1,9 million. C'est-à-dire qu'il y a eu simplement une politique intéressée du maire. Il a effectivement rénové des routes, mais malheureusement, lorsqu'on regarde la finalité des choses, c'est que le maire qui est actionnaire et administrateur d'une société a donné des marchés à Tillarigot, à cette entreprise. Toute cette délinquance financière demeure impunie. Vous parlez de délinquance financière. Oui, je parle de délinquance financière et j'assume ce que je dis. Si vous êtes élu, M. Caronic, à la fin du mois de mars, qu'allez-vous faire de plus? Ma priorité, c'est de voir quelle stratégie mettre en place pour redresser les comptes de la commune, pour que la commune de Casse-Pilote puisse retrouver la confiance des fournisseurs, des entrepreneurs et même l'État français, qui est un projet culturel et sportif pour encadrer les jeunes. Il faudrait créer du lien social dans cette commune pour que cette commune puisse avancer. Il n'y a aucune structure. Donc, carton rouge pour M. Monplaisir. Je crois qu'il le sait. Pour que la commune puisse retrouver sa confiance, il faut un changement de gouvernance pour s'en sortir. Élie Caronic, donc, qui est l'un de vos 3 adversaires, qui sera l'un de vos 3 adversaires déclarés pour l'instant au mois de mars prochain. Le 3e étant quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, qui fait partie de votre conseil municipal lui aussi, Jean-Pierre Donval, que nous n'avons pas réussi à joindre. Mais là aussi, on l'a entendu de la bouche de M. Caronic, il parle de délinquance financière, les mots sont forts, et il parle d'une politique intéressée de votre part. Alors, permettez-moi d'abord, monsieur, de dire quelque chose. Monsieur Caronic, je suis maire depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que monsieur Caronic répète les mêmes choses. J'étais maire de 24 heures, c'était la même chose. Et je lui ai dit en conseil municipal une fois que je comprenais une chose, c'est qu'il regrettait de ne pas être le maire. Et je lui ai dit que c'était pas comme ma faute, mais c'était comme ça. J'étais le maire pour 6 ans et qu'il fallait bien le savoir. Maintenant, M. Caronic dit que... Élu démocratiquement. Mais absolument. Et M. Caronic dit que la commune est sous tutelle. M. Caronic est un malhonnête, et ça, j'assume mes propos. Et s'il veut, il peut me poursuivre. M. Caronic est un malhonnête et un malpropre de se permettre de dire des choses comme ça sur une radio. La commune de Casse-Pilote... correct, monsieur. Ah mais non, mais je suis correct. Et je vous dis, si lui peut se permettre de dire de moi ce qu'il a dit en disant que je fais de la délinquance financière... je ne suis pas moins correct que lui quand je vous dis que c'est un malhonnête et un malpropre. C'est une accusation grave, je vous l'accorde. Et j'assume ce que je dis. La commune de Casse-Pilote n'est pas sous tutelle. Et quant à pour cette histoire de je dois demander au préfet tout ce que je fais, M. Caronic, c'est que c'est faux. D'accord? Parce que si c'était comme ça, au conseil municipal où il est assis, il saurait que c'est comme ça que ça doit se passer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a eu des travaux sur la commune de Casse-Pilote. Plus de 24 entreprises différentes ont travaillé sur la commune et travaillent sur la commune. Je me suis assuré que les travaux divers qui étaient faits sur la commune soient donnés, non pas aux mêmes entreprises, mais à plein d'entreprises différentes. Car tout le monde a besoin de travailler, de gagner sa vie. Il n'était pas question, pour moi, qu'une seule entreprise, ou que 2 ou 3 ou 4 ou 5 entreprises. Ce sont des entreprises de la localité locale de la Martinique. Pas de la Martinique tout entière. Plus de 24 entreprises. Donc ça, également, je tiens Procédure suivie à la lettre. À la lettre. Ensuite, M. Caronic continue à dire que... qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'il y a de la délinquance. Alors, M. Caronic, permettez-moi de vous dire que, justement,
c'est une des choses que constate la gendarmerie, c'est qu'à Casse-Pilote, touchons du bois, on a moins de délinquance qu'ailleurs. Et il y a une oisiveté juvénile tout de même. Absolument. Un peu comme partout, vous me direz. Comme partout. Mais les jeunes à Casse-Pilote ne sont pas pires que les autres. Nous avons des relations avec eux. Et c'est justement pour ça que nous avons travaillé pour créer la base, que nous avons arrangé le front de mer, pour que demain il puisse y avoir des activités sur ce front de mer. C'est pour ça que nous avons réétabli le marché, on a refait le marché. C'est pour que justement le marché retrouve sa vitalité. C'est pour ça que nous avons fait tout ce qu'on a fait dans le domaine de la base pour permettre aux jeunes d'avoir du travail. Car monsieur, même si vous avez soif, si vous avez une bouteille d'eau qui est vide, vous ne pouvez pas boire. Moi, je ne peux pas dire à une entreprise de venir s'installer sur une commune où il n'y a nulle part où s'installer. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Alors, monsieur Karonic, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il fait des tracts, qu'il ment, qu'il m'insulte sur les tracts. Je n'ai jamais répondu à M. Karonic pour la simple raison que je n'ai jamais lu ces tracts. Et tout ce que je sais, c'est qu'il m'insulte parce que les gens viennent me dire « il t'a insulté, il a dit ça ». Je ne réponds pas à ce monsieur. Il ne fait pas de la politique. Il ne fait pas de la politique. Car quand on fait la politique, c'est la police de la ville. On propose des choses. M. Karonic n'a rien à proposer. Alors, il n'a rien proposé jusqu'à présent. Il propose par exemple un nouveau projet culturel parce qu'il estime que la culture est en berne à Casse-Pilote. Alors, M. Karonic, je vais vous dire que pour le prochain mandat, nous avons toute une prévision culturelle et je ne pouvais pas me permettre de lancer un projet culturel dans une commune où il n'y avait rien à présenter, rien à offrir. Aujourd'hui, nous avons vraiment des choses à offrir. On a une église qui a été restaurée, un marché qui est refait, une place qui est propre, un front de mer qui est propre. Nous avons racheté cette habitation d'enclos. Elle va être réhabilitée. Les travaux vont commencer bientôt. Il y aura là un centre culturel. Et nous avons en prévision toute une organisation pour le tourisme et la culture. Alors, j'y reviens. En prévision, vous dites tout ça, donc ça signifie que ce sont des projets qui sont restés dans les cartons ces 6 dernières années? Ce sont des projets qui ont toujours été là, mais je vous répète... Pourquoi ils n'ont pas été réalisés? Parce que, monsieur, il fallait faire des priorités. Nous avons fait ce qui était pour nous les priorités, et je vous répète bien, la plus belle femme du monde, on ne la sort que quand on a le plus beau vêtement. Nous n'avions pas le vêtement. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des difficultés financières, oui ou non? Monsieur, nous avons des problèmes de trésorerie qui découlent du manque de recettes. Sur 5 ans, 2 300 000 € de recettes qui ont disparu. C'est-à-dire près de 14% de notre budget tous les ans. C'est pour ça que les impôts ont augmenté? Et les impôts n'ont jamais augmenté, monsieur. Et voilà ici le document qui vous montre les impôts de Casse-Pilote, 0% d'augmentation. Alors, M. Karonic est un gros menteur, et j'utilise le terme, c'est un menteur. 29% en 2002, 29% en 2012. Absolument. Les impôts n'ont jamais augmenté. L'article qui remonte au lundi 15 octobre 2012. Voilà. Donc, M. Karonic ment. C'est dans le France-Antilles. Alors, s'il est capable de mentir sur quelque chose comme ça, vous comprenez qu'il peut mentir pour le reste. Et quand il se permet de dire que la commune de Casse-Pilote est sous tutelle, c'est très grave. Je vous pose la question parce que c'est vrai que l'endettement et le niveau des impôts vous poursuivent. Les deux adversaires, ils ont dit la même chose. Mais parce que, monsieur, vous savez, quand on a besoin de trouver quelque chose pour attaquer quelqu'un, on cherche un argument. Et comme le seul argument qu'ils aient, c'est le fait d'essayer de dire que les impôts ont augmenté, ils s'accrochent à cet argument. Et puis vous connaissez le petit proverbe, mentez, mentez, il en reste toujours quelque chose. Je reviens au tourisme auquel vous avez fait allusion à l'instant. On passe à Casse-Pilote sans s'y arrêter. C'est ce qu'on entend des fois, et donc le tourisme a visiblement du mal à décoller. Quel est votre projet? Eh bien, écoutez, monsieur, avant... Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? C'est vrai parce qu'il n'y avait rien à montrer. Et nous avions, quand on a commencé notre mandature, j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque la personne qui était aujourd'hui la présidente du comité de tourisme de la Martinique, la vice-présidente du conseil régional, Madame Wakami. Et je lui avais dit, écoute, voilà ce qu'on voudrait faire. Et ce qu'on veut faire... Présidente du CMT, pas vice-présidente du conseil régional. Oui, la vice-présidente, c'est Madame Concon. Non, je dis, elle est présidente du CMT, oui. Petite erreur. Bon, mais enfin... ce que je voulais dire, c'est que Mme Wakami, qui était venue, on lui avait montré, et le but, c'est à terme, bientôt, de permettre aux
croisiéristes d'envoyer leurs navettes à 15 pilotes pour que les bus reprennent les gens de 15 pilotes et continuent et évitent ainsi les embouteillages qu'il y a entre Fort-de-France et 15 pilotes. Oui, difficile. Il y a même des gens qui vendent par rapport aux embouteillages. Voilà. Des propriétaires qui se débarrassent de 15 pilotes étant à ce moment-là un point où les navettes peuvent arriver, nous avons aujourd'hui, comme je vous dis, des choses à montrer. Nous n'avions rien à montrer. Les choses n'étaient pas propres, n'étaient pas organisées. Aujourd'hui, elles le sont. C'est suffisant, ce que vous avez à montrer pour l'heure? Monsieur, je vais vous dire, à chacun son métier. En fait, vous nous avez parlé de l'église qui a été rénovée, de la place, du marché. Monsieur Étienne, le tout est de savoir comment on présente les choses. Si on ne sait pas les présenter, on n'a rien à montrer. Si on sait montrer, on a à montrer. Et nous allons montrer que nous savons montrer. Nous avons quelqu'un qui, en fait, même pas une personne, plusieurs personnes qui ensemble vont travailler sur ça. Et on est déjà au travail. On a déjà le projet. Et puis, vous savez, dans ma vie professionnelle, j'ai passé 10 ans sur une société, sur une propriété de ma famille de Sainte-Lucie, mes cousins. Et sur cette propriété, quand je suis arrivé, il y avait 7 personnes qui cassaient des noix de coco. Et quand je suis parti, il y avait 70 personnes au travail tous les jours, 50 000 touristes qui visitent la propriété par an. Et aujourd'hui, cette propriété est toujours ouverte. Elle est un des sites les plus appréciés. Et permettez-moi de vous dire, sans aucune arrogance de ma part, que c'est le fruit du travail de votre serviteur, accompagné d'un de ses fils, et de mon épouse qui me donnait des idées. Donc vous savez, le tourisme, faire visiter, je connais. Et je suis prêt, le moment venu, je vais surprendre M. Caronic. Si vous êtes élu, monsieur Monplaisir. Je dis bien le moment venu, car je serai élu, M. Étienne. Bon, eh bien, nous prenons date et nous verrons cela à la fin du mois de mars. Restons encore un instant dans le registre du tourisme. Le projet ambitieux, disons-le, du port de plaisance que vous aviez lancé l'an dernier et pour lequel, d'ailleurs, vous avez organisé un référendum, il a échoué. Il n'a pas été retenu par la population. D'après vous, c'est un projet qui a été mal compris ou mal expliqué? Les deux. Il a été mal expliqué car je n'ai pas voulu entrer dans une polémique. Vous aviez pourtant invité la presse à Madiana, j'ai invité la presse, pour une grande présentation mais sur grand écran. Monsieur Étienne, aujourd'hui, ce projet, c'est celui de la Martinique. Le SAR l'a maintenu. Aujourd'hui, tous les gens de la Martinique qui me rencontrent me disent il faut que ce projet se fasse. Les autorités me disent on veut du projet. Et c'était ce que je voulais, car ce projet n'est pas à la taille de la mairie de 15 pilotes. Alors, vos détracteurs, ils disaient que c'était une marina pour riches qui va exclure les riverains. Mais monsieur Étienne, ces propos-là sont tenus par des gens qui volontairement, vous le voyez, ce sont qui? Ce sont les gens qui aujourd'hui se présentent à la candidature pour la mairie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, à ce moment-là, ils se sont trompés de combat. Au lieu de regarder ce projet de façon honnête, transparente et de dire les choses telles qu'elles devaient être dites, ils ont pensé que pour m'attaquer, ils attaqueraient le projet, que c'était bien. Ben, je vais vous dire, monsieur, aujourd'hui, ce qui est plus malheureux pour eux, c'est que les gens de 15 pilotes se rendent compte que parce que ces gens-là ont eu cette attitude, il y a des gens qui ont eu peur et que le projet n'a pas été retenu. Et démocratiquement, j'ai dit, bon, il y a 8 voix de plus qui sont contre. Bon, j'arrête. Mais je tiens à vous dire, monsieur... Référendum organisé le 29 juin 2013. Et je tiens à dire, monsieur Étienne, aux pilotines et aux pilotins qui veulent garder le maire que je suis, que dès le premier tour, il faut qu'ils viennent tous voter. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, mais à passer, le maire va passer comme ils avaient dit. Ah, ce projet de port est formidable, il passera. » Le projet Rondo B, comme ça que vous l'aviez baptisé. Et du coup, 70% des gens se sont pas déplacés pour voter. Bon, eh bien, monsieur Étienne, qu'ils viennent... Enfin, 30% d'électeurs. Sur les 30%, la moitié, 15% a voté pour, 15% a voté contre. 8 voix d'écart sur 458, 450. Mais monsieur Étienne, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que 70% des gens ne se sont pas déplacés parce que pour eux, le projet passerait et que je n'étais pas leur ennemi, ils n'étaient pas contre moi. Et les 30% qui se sont déplacés, la moitié était à fond pour le projet ou pour moi, et l'autre moitié, pour une partie, était contre moi, mais foncièrement contre moi, et un petit nombre était inquiet et disait on a voté contre. Et le lendemain du vote,
je suis tombé sur un tas d'amis qui m'ont dit, monsieur le maire, m'en voté contre, j'ai voté contre parce que ce projet-là, mais monsieur le maire, personne n'a qu'à tirer, hein. Tu es notre maire, nous te gardons. Ce qui voulait bien dire que dans les 15% qui avaient voté contre, il y avait encore une partie à moi. Donc moi, je considère que mes ennemis, ils faisaient même pas 15% de la commune. Eh bien, on va vérifier cela à la fin du mois de, On verra. à la fin du mois de mars. On verra à la fin du mois de mars. Est-ce que, comme ça, juste pour nous en guise de scoop, ça veut dire que dans votre esprit, le projet, il n'est pas mort ? Si vous êtes reconduit à la tête de la municipalité, pour être encore plus précis, vous remettez le projet sur la table ? Monsieur Etienne, je serai reconduit à la tête de la municipalité et je laisserai le soin aux Martiniquais de dire s'ils veulent d'un projet ou pas. Et puis si le projet ne se fait pas juste physiquement là où il était prévu, Casse-Pilote a d'autres sites le long de la côte où on peut imaginer le projet. Vous allez revenir nous en parler si vous êtes élu. Cela dit tout de même, Ralph Monplaisir, c'était quand même un petit désaveu, tout en relativisant. Il est vrai, la participation. Est-ce que ce n'était pas là un mauvais signal pour les élections à venir ? Non, c'était transparent. Je n'ai pas fait vraiment campagne. La campagne n'a pas été faite contre le projet, mais contre moi personnellement. Je n'ai pas répondu. J'ai été traité de tous les noms. On m'a dit que la commune était en faillite. Au lieu de dire ce projet est bon ou il n'est pas bon. Toute la campagne tournait sur ça. Et ça m'a permis de voir que le pourcentage qui a voté contre, qui était mais vraiment parmi ceux qui sont foncièrement contre moi, n'est pas très nombreux. Et puis je vais vous dire quelque chose. Non, je ne regrette pas. J'ai fait ce que j'estimais nécessaire démocratiquement et la personne qui m'a amené à faire ça, c'était monsieur Surena qui, au début, un an avant, j'ai quelqu'un que je connais qui me dit « Mon vieux, ce projet-là que tu es en train de lancer, mais c'est magnifique, mais j'ai rencontré Guillaume Surena, mais il est en train de raconter des conneries, il a fait des tracts, et je l'ai rencontré, je lui ai dit « Mais Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Et il m'a répondu « Oh, tu sais, Ralph, c'est mon ami, hein. Mais mon vieux, il faut bien que j'ai quelque chose. La campagne politique, c'est de la politique. Mais Ralph reste mon ami. Voilà la vérité, monsieur. Bon, Ralph... Et c'est pour ça que Guillaume Surena reste mon ami. Ralph Monplaisir qui reste encore 5 petites minutes avec nous. Guillaume Surena qui, je le rappelle, sera un de vos 3 adversaires au mois de mars prochain, en tout cas, parmi les 3 qui se sont déjà déclarés donc, pour cette future élection municipale. Est-ce que la faiblesse de la droite, chez nous, peut jouer contre vous lors de ce scrutin, d'après vous ? Vous savez, un scrutin municipal, c'est une femme ou un homme. Je ne crois pas que ce soit vraiment un côté... à l'époque, c'était peut-être ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une femme ou un homme. Les Martiniquaises et les Martiniquais sont des gens avertis, sont des gens qui sont intelligents, des gens qui sont instruits, qui comprennent les choses. Et on ne s'arrête pas à des histoires de partis politiques. On regarde l'homme, on regarde la femme ou l'homme, et on vote pour la femme ou l'homme. Donc non, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. Et quel est l'adversaire le plus redouté ? De où ? Parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure. Quel est celui que vous redoutez le plus ? Moi ? Parmi les 3. Les abstentionnistes. Les gens qui oublient de venir voter ce jour-là en se disant « Ralph va gagner ». Ces gens-là, je leur dis tout de suite, s'ils veulent que je gagne, ils n'ont qu'à se lever et venir voter. En toute amitié, en toute sincérité. Soyez sympas, les gars, si vous voulez de moi. S'ils ont les moins, viennent voter. S'ils ont... Moi, pareil, gain. Votre adversaire, ce sera donc les abstentionnistes. On Absolument. va retenir ça. Une dernière question et on va devoir se séparer. Ralph Monplaisir, comment va s'orchestrer votre campagne sur le terrain et puis surtout quel sera votre principal argument face aux électeurs ? Mon argument, entre autres, sera le fait que, en amenant dans la commune des emplois, en amenant dans la commune des secteurs d'activité économique, je vais diminuer la délinquance, nous allons donner du travail aux jeunes, et surtout mon intention, c'est, n'en déplaise à messieurs Caronic, Surena et autres, sur la mandature, de faire baisser les impôts de Casse-Pilote. Car figurez-vous, cher monsieur, que j'habite à Casse-Pilote et que je paie des impôts comme tout le monde. Alors je ne suis pas plus couillon que les autres. Imaginez-vous que si j'augmente des impôts et que je suis plus maire, je continuerai à payer des impôts. Et maire ou pas maire, impôt, c'est impôt. Donc moi, mon intention, c'est qu'il diminue.
Et pour ça, monsieur, nous avons travaillé pendant 6 ans pour que demain, la commune ait des recettes plus importantes. Et ce port de pêche, ce port de plaisance. Dont nous avons parlé. Ouais, ça vous tient à cœur, hein. Imaginez-vous, monsieur, ce que le port du Marin rapporte à la commune du Marin. Imaginez-vous ce que j'aurais pu faire. Qui vient d'obtenir un label, d'ailleurs. Ah ben alors, si j'avais des recettes comme ça, mais imaginez-vous, j'aurais refait toutes les maisons des personnes qui habitent à la batterie, les maisons abîmées, les vieilles personnes qui n'ont pas d'argent. Donc dans les yeux, vous me dites que vous allez remettre le projet sur la table? Monsieur, chaque chose en son temps. Il faut d'abord que je repasse et ensuite on verra où on peut mettre un port de plaisance de ce type pour amener les recettes dans la commune. Et croyez-moi, ce jour-là, je m'engage. Sur la batterie, toutes les personnes âgées qui n'arrivent pas à payer pour refaire leur toiture aujourd'hui et toutes les maisons qu'il faudrait un peu réhabiliter, moi, maire, ma caille fait. Oui, si je fais le port, je le ferai. Et les gens qui sont contre le port, c'est leur problème. Moi, je suis là pour la population de Gaz-Pilote et pour baisser les impôts. Vous êtes déjà sur le terrain, Ralph Monplaisir, vous donnez déjà des conférences? Je n'ai pas le droit de donner des conférences, on n'est pas en campagne électorale. Mais en petit comité, on sait bien comment ça se passe. Je vais vous répondre, monsieur Étienne. Je suis sur le terrain depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que je réponds à toutes celles ou à tous ceux qui me demandent. Ma porte a toujours été ouverte pour tout le monde, quelle que soit celle ou celui qui veut me voir. 6 ans que je travaille, 6 ans que mes collègues travaillent, et 6 ans où nous allons montrer aujourd'hui à la population, par écrit, ce qu'on a fait. Ralph Monplaisir en route, vous l'aurez compris, pour un second mandat. Rendez-vous au mois de mars prochain. Merci d'avoir accepté cette invitation, monsieur Monplaisir. Je rappelle que vous êtes le maire sortant de la ville de Gaz-Pilote sur la côte Caraïbe. Demain, rendez-vous avec Jean-Baptiste